Il est 11h30, un hélicoptère militaire se pose à l'hôpital Soroka de Beersheva. À son bord, un soldat de Tsahal. Il vient d'être grièvement blessé à la poitrine par des tirs palestiniens venant de la bande de Gaza. Immédiatement transféré au bloc opératoire, son état est qualifié de stable par les médecins. La victime, un bédouin appartenant à une unité de pisteurs. Pour la seconde fois en moins d'une semaine, la frontière sud d'Israël s'est de nouveau embrasée. Selon l'armée israélienne, une patrouille a été visée par des tirs de sniper près de la clôture de sécurité dans le secteur de Khan Younes. Tsahal a immédiatement riposté, d'abord par des tirs d'obus de char en direction des terroristes, puis en engageant des appareils de l'armée de l'air qui ont mené plusieurs frappes autour de la zone de l'attaque. Côté palestinien, les services hospitaliers font état d'un mort et d'au moins 2 blessés dans les échanges de tirs. L'homme abattu serait Taizer Samiri, un commandant local des brigades Ezzedine Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas. Le Hamas tient l'occupant israélien pour responsable de l'incident à l'est de Khan Younis. Il survient après une tentative d'incursion sur notre territoire. Des tirs ont visé des civils entraînant la mort d'un martyr. La résistance a riposté à cette incursion. Le Hamas met en garde l'occupant contre la répétition de tels actes. Cet accrochage meurtrier est l'incident le plus sérieux survenu depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 27 août dernier. À Gaza, les factions palestiniennes se sont réunies dans l'après-midi pour décider de l'éventuelle réponse à donner à ce qu'elles présentent comme une nouvelle agression israélienne. Mais elles ont aussi évacué leurs positions les plus avancées, par crainte de nouveaux raids aériens. Tout en mettant en garde Israël contre les conséquences d'une escalade, le Hamas a réitéré ces dernières heures son engagement à la trêve. Près de 4 mois après l'opération Bordure Protectrice, le mouvement islamiste palestinien reste largement amoindri sur le plan militaire. Reste qu'au vu de sa détresse économique, renforcée par le blocus égyptien de Gaza, il pourrait être tenté par un réchauffement frontalier. À la frontière de Gaza, la situation paraît plus que jamais volatile. La population israélienne a reçu pour instruction de se tenir prête à une possible reprise des tirs de roquettes.